J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vais super bien. Vous savez, nous avons tous à un moment de notre vie entrepris des choses. Et chacun d'entre nous a déjà expérimenté des sentiments de désillusion, de déception, de découragement, de trahison qui naissent en voyant que toute cette vie qu'on s'est imaginée, que tous ces projets qu'on s'est fixés, du jour au lendemain, sans même s'y attendre, se sont tous envolés. Et c'est pour cette raison-là qu'il est parfois difficile de regarder la vérité en face. Mais dans certaines situations, comme celle-ci, il le faut. En tout cas, suivez seulement. Mais avant de me lancer dans cette affaire, si toi, tu es nouveau sur ma chaîne, alors abonne-toi, s'il te plaît. Clique sur la petite cloche de notification et tu seras la première personne à recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Merci de le faire. C'est une histoire délicate, mais elle est vraie. Allons seulement. Alors, mes très chers, le mari de ma sœur, qu'on va appeler Claude, me passe un coup de fil très tôt un matin pour me dire qu'il veut me parler urgemment. Je présente toutes mes excuses à tous les Claudes. Je n'ai rien contre vous. Coucou, je vous aime. Comme je disais tantôt, Claude m'appelle vers 5 heures du matin pendant que moi, je me préparais pour vaquer à mes occupations. Généralement, quand mon téléphone sonne à cette heure-là, ma première réaction à l'aveugle, c'est peut-être que c'est l'Afrique. Et j'espère que tout le monde va bien là-bas. Car la plupart du temps, dépendamment de la personne qui appelle ou de la situation qui prévaut, certaines personnes de la famille ou amis ou peu importe de l'Afrique ne gèrent pas toujours très bien le décalage horaire. Bref, je m'étais trompée ce matin-là. Car en regardant mon téléphone, je me suis rendu très vite compte que c'était le mari de ma sœur Solange qui m'appelait. Coucou les Solange, je n'ai rien contre vous. C'est juste un nom d'emprunt, tout comme Claude. Moi, je vous aime bien. Bien que surprise par son coup de fil à cette heure-là, et lui connaissant mon emploi du temps, je me suis dit intérieurement, cet appel doit être hyper important. Je décroche l'appel de Claude. Les premières choses que je ressens dans sa voix sont un mélange de mélancolie, de dégoût et de déception. Et moi, j'étais là figée. Je ne parvenais pas à placer un mot, car le gars n'arrêtait pas de parler. En même temps, je me voyais déjà en retard si je continuais à l'écouter. Mais Claude poursuivit. Ta soeur m'a fait ça dur. C'est une ingrate, une sorcière, une méchante. Et là, directement, j'ai compris que cette histoire était sérieuse. Puisque mon mari était disponible, je lui ai demandé de m'accompagner au boulot. Question d'écouter davantage Claude. Alors, je demande à Claude de se calmer un peu et de m'expliquer réellement ce qui s'est passé et qui le met dans tous ses états comme ça. Mais très cher, c'est là où il me dit que Solange, sa femme, a appelé la police. Et quand la police est arrivée, elle leur a expliqué qu'elle était victime de violences conjugales sous toutes ses formes. Physico, elle explique à la police que Claude la bat, lui tire les cheveux, l'écrase contre le mur. Verbalo, qu'il s'énerve facilement pour n'importe quelle raison et crie après elle et leur enfant. Son enfant que Claude a reconnu. Qu'elle est victime de violences psychologiques, qu'il décide tout pour elle, qu'elle est victime de violences sociales, qu'il limite les contacts avec ses amis et ses proches, qu'elle est victime de violences économiques, car il critique ses dépenses, et qu'elle est même victime de violences sexuelles, qu'il la force à avoir des relations sexuelles non désirées. Bref, ma soeur a chargé le gars à la police. Ouais, nous les femmes. Donc son plan était déjà bien huilé, maman. Elle était prête depuis le pays
avec les idées préconçues comme quoi lâcher Claude aussitôt arrivé au Canada, refaire sa vie avec un blanc, avoir des enfants métis et narguer tout le monde. Alors que le pauvre Claude est allé au Cameroun l'épouser. Et il s'est battu pour la ramener ici au Canada. Vous qui avez déjà fait les dossiers d'immigration là, vous pouvez imaginer à quel point c'est difficile de faire venir quelqu'un ici au Canada. Surtout quand on est étudiant. Hey, femme. Femme. Après tout ce qu'elle a raconté à la police, Claude a écopé d'un éloignement temporaire, donc interdit de s'approcher à 5 mètres de la maison jusqu'à nouvel ordre. Femme, ma soeur, Claude m'explique que dans le fond, il a découvert que sa femme Solange était inscrite dans plusieurs sites de rencontres. Et en les parcourant, il est tombé sur 2 messages parmi tant d'autres. Et dans ces 2 fameux messages, il n'était pas écrit « Bonjour, merci, au revoir ». Du tout, du tout. Selon Claude, il était plutôt écrit dans un premier message que « Je t'aime beaucoup ». Et je suis très d'accord avec toi qu'on se marie ici. Après ça, on ira faire un tour au Cameroun. Mais avant tout ça, j'aimerais d'abord déménager avec l'enfant car cette maison est trop petite pour nous deux. Et dans un autre message qui était destiné à quelqu'un d'autre, Claude dit avoir lu que Solange, sa femme, avait divorcé avec son ex-mari, qui est lui bien sûr, et qu'elle était désormais libre. Mais très chère, vous pouvez imaginer à quel point c'est douloureux de tomber sur ce genre de choses. Claude était mal. Il n'en revenait pas. D'après lui, il a décidé de confronter sa femme et cette dernière a appelé la police. Au lieu de donner la vraie version à la police, elle a inventé toutes ces inepties que vous avez entendues. À cet instant-là, Claude dit qu'il s'est senti blessé, insulté, dénigré, trahi, qu'il était déçu. Moi, je dis avec raison. Oui, quand c'est bon, il faut savoir dire que c'est bon. Et quand c'est mauvais, même si ça fait mal et que c'est ta sœur, oui, il faut dire que c'est mauvais, ma sœur. Mais alors quoi? Il faut arrêter ça. Un pauvre étudiant quitte le Canada pour se rendre au Cameroun, épouser une femme et reconnaître l'enfant de cette femme. Et revenir se battre pour monter les dossiers afin que cette famille-là monte le rejoindre. Et une fois sur place, madame, ça y est, je vais pourrir la vie de cet étudiant. Vous savez à quel point c'est difficile pour un étudiant de faire venir une femme au Canada? Mais non, on ne peut pas toujours tout avaler parce qu'il s'agit d'un membre de la famille ou d'un proche ou d'un ami. Il faut dire stop à tout ça. Il faut juste trouver la manière, l'endroit, le moment qu'il faut dire à ces gens-là que non, écoute, ce que tu as fait, ce n'était pas bien. Mais vous savez, c'est trop facile quand ça arrive à quelqu'un d'autre. Mais imaginez si c'était à vous-même ou à quelqu'un que vous connaissez. Comment cette personne se sentirait? Comment vous vous sentirez face à ce genre de situation? Et mettez-vous à la place de cet étudiant. C'est vrai, il aurait pu trouver une femme sur place. Mais non, son cœur n'y était pas. Son cœur était au Cameroun. Parce que là-bas, il aimait une femme. Et se battait nuit et jour pour cette femme. Pour leur avenir ensemble. Et voilà, trop bon, trop con. Pauvre Claude. Je vous dirais que Claude était revenu à la maison. Après quelque temps, ils se sont séparés. C'est-à-dire, ils ont divorcé. Mais par contre, ils s'entendent très bien aujourd'hui. Et chacun a repris le cours de sa vie. Et d'après eux, chacun est heureux. Et moi, je vous dirais que ça paraît. De toutes les façons, c'est l'essentiel. Pour la petite histoire, Claude, entre guillemets,
et Solange, ma soeur, entre guillemets, m'ont contacté pour me dire comme quoi, Caro, écoute, vu que tu fais déjà des vidéos sur YouTube et que tu as de bons conseils, s'il te plaît, pourrais-tu partager notre histoire à tes followers dans le but de sensibiliser nos sœurs et nos frères africains? Car dans la vie, on ne sait jamais. Aujourd'hui, c'est nous et demain, on ne sait qui ça pourrait être. De prime abord, j'avoue, je n'étais pas très à l'aise à l'idée de venir m'asseoir pour raconter leur histoire. Et ce, même comme ils m'ont donné la permission, je trouvais ça comme, écoute, je me sens pas bien euh, dans ce sujet-là. Ils m'ont dit, Caro, tu es capable, tu peux la raconter car c'est pour une bonne cause. Et d'ailleurs, tu sais que tu es très bien pour les sujets comme ça. Alors, je sais qu'ils sont là, en train de m'écouter. Je vous fais à tous les deux un gros coucou et puis j'embrasse mon petit neveu. Et merci de m'avoir donné l'opportunité de raconter votre histoire. Mais ma soeur, tu as un cœur. Tu as le cœur de quoi est ma soeur? S'il vous plaît, venez me mettre en commentaire le cœur de quoi ce genre de femme a. On appelle ce genre de cœur la quoi. Vous savez, ici, nous vivons dans une société où nous tous, nous sommes conscients que l'amour n'est pas forcé. Et même quand nous venons d'ailleurs et que nous voulons faire semblant de ne pas reconnaître ça, eh bien, la loi nous le rappelle. C'est vrai que le Canada est un pays de femmes et d'enfants. Vous me demanderez pourquoi. Eh bien, la raison principale, c'est que face à la loi, les femmes et les enfants sont plus protégés que les hommes. Mais ce n'est pas pour autant que nous, les Africaines, une fois ici, qu'on se mette à faire du mal gratuitement à nos hommes, sous prétexte qu'on est au Canada et la loi va nous protéger. Moi, je dis non. Stop à tout ça. Tu ne sens plus la relation, tu n'aimes plus ton homme, ben assois-toi avec lui, dis-lui à l'amiable que vraiment je ne t'aime plus et puis basta, on va arrêter ça là. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Et la vie continue. Quitte à lui de comprendre ou pas, mais sinon tu seras protégé et tu seras libre d'avoir été honnête avec toi-même. C'est quoi ce gros cœur que certaines Africaines ont? De vouloir le beurre et l'argent du beurre. C'est toi qui utilises ton frère pour te rendre au Canada. Une fois rendu au Canada, tu décides de pourrir sa vie en le mettant dans tous les problèmes du monde. Ma sœur, mes sœurs, arrêtons ça. C'est pas bien. C'est de la méchanceté gratuite. Maman, tu es arrivé où tu voulais arriver. Dis Dieu merci. Laisse le gars, donne une chance au gars de reprendre aussi sa vie tranquillement, sans le nuire. Non, mais arrêtons ça. Alors, mes très chers, le but de cette vidéo, c'était de sensibiliser les femmes, de rappeler à certaines femmes, surtout africaines, qui aujourd'hui ont encore le comportement de Solange, de se revoir, d'être un peu plus humaine, afin d'éviter de blesser ou encore de faire du mal aux hommes qui ont le comportement de Claude. Car en Afrique, on dit que tout se paye ici-bas. C'est-à-dire, si tu fais du bien, tu récolteras du bien, tôt ou tard. Et si tu fais du mal, tôt ou tard, tu le récolteras également. À bon entendeur,
Salut. Merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Alors, likez, partagez, commentez car ça me fait plaisir. Et nous nous retrouvons à la prochaine vidéo. Mais d'ici à là, portez-vous bien parce que votre santé est aussi très importante pour moi. Bisous.